Comme j'ai été coach, j'ai compris très vite la planification. Ça m'a rassuré déjà. J'avais plus envie d'aller à l'entraînement. Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Je me rends compte quand on programme son propre entraînement, souvent on n'est pas objectif avec soi-même. Mmh. Et il y a des séances que tu fais plus parce que tu sais que t'aimes pas ça. Ouais, j'avais besoin de quelqu'un qui me remette dans le droit chemin. Tu as vu une progression du coup dans tes performances? J'ai réalisé mon record de 2020 sur 5 minutes. Pour moi, ouais, j'ai vu des choses énormes. Parce que quand j'ai commencé à te contacter 2 semaines après, je me suis cassé la clavicule dans le ventoux. Donc, il faut attendre. Tu m'as dit, sois patient, ça va revenir. Et puis, c'est revenu. Mais j'ai bien aimé que des moments où je doutais, tu m'as rassuré. C'est un bon investissement et ça permet d'être cadré, de discuter de ces problématiques. Donc le soir, tu sais ce que tu as à faire, tu fais ce qui est écrit, tu réfléchis pas. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, parler un peu de ton parcours, en tant que cycliste, parler un peu de ta pratique, et cetera, et comment tu en es venu à me contacter? Alors moi, je suis cycliste par défaut en fait, parce que je faisais du trail running avant D'accord. et je me suis blessé et j'ai été obligé de moins courir. Donc je me suis mis au cyclisme il y a 6 7 ans et depuis, je suis un peu un mordu du cyclisme. Voilà, donc j'ai voulu en faire mon métier, passer un temps et puis bon, ça a été un là, j'avais commencé à essayer de devenir, coach sportif. Donc voilà, ça marchait moyennement, donc j'ai été obligé de continuer de travailler. En même temps, j'ai passé mon BTS en diététique. Donc aujourd'hui, j'ai eu une période où j'étais très fatigué parce que j'ai voulu faire trop de choses, en fait. Mmh. Ouais, je viens de croire. Et après, je t'ai contacté pour ça parce qu'il y a un moment, où, j'avais plus envie d'aller à l'entraînement. D'accord, OK. Donc je me forçais alors que pour moi, je fais du sport depuis, 35 ans et pour moi, c'est naturel d'aller faire du sport donc je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Ouais, les difficultés principales et les frustrations que tu rencontrais avant, qu'on travaille ensemble, du coup, c'était, le fait de pas bien gérer ta forme, en gros, et le manque de motivation ou d'envie? Je me rends compte quand on programme son propre entraînement souvent, on n'est pas objectif avec soi-même. Mmh. Et il y a des séances que tu fais plus parce que tu sais que t'aimes pas ça Mmh. ou que tu fais moins et ouais, j'avais besoin de quelqu'un qui me remette un peu, dans le droit chemin. Ouais. Par exemple, là, les tests FTP, j'en avais plus fait depuis longtemps parce que je déteste ça, en fait. Bon, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui aiment ça, mais C'est quoique. ça. Voilà, donc ça m'a permis, là, la semaine prochaine, j'ai mon test de 15 minutes, donc le test de 5 minutes, c'est plutôt mieux passé que je pensais, tu vois? Parce que j'ai réalisé mon record de 2020 sur 5 minutes, ce qui est pour moi, énorme parce que quand j'ai commencé à te contacter 2 semaines après, je me suis cassé la clavicule dans le ventoux, donc ça avait ralenti un peu, la progression Ouais, et j'ai été dégoûté parce que j'avais tellement fait, de zone 2 pendant l'hiver à passer 4 5 6 heures sur home trainer et en fait, voilà, j'avais besoin de quelqu'un, parce que quand tu repars sur le vélo au bout d'un mois et que tu vois que tu as 70 watts de moins dans les jambes, tu te dis: «C'est pas possible, je vais arrêter le vélo». ça dégoûte, ouais. Mais bon, en vrai, c'était pas facile, ouais, cette, période de clavicule cassée, mais là, franchement, là où tu en es aujourd'hui, c'est vraiment bien et c'est beau, quoi. Tu t'en es bien, enfin, tu es bien reparti, quoi. Et puis, ce que j'ai bien aimé dans ton coaching aussi, c'est ce qui m'a aidé, c'est que moi, tu vois, j'ai 50 ans. Mmh. Donc normalement, on n'est pas au pic, de sa forme, voilà. Mais et quand je discutais avec les médecins que j'étais fatigué de choses, ils me disaient: «Ben, à mon âge, c'est normal». Mais moi, je me sentais pas vieux. Je me disais: «Écoute,
ça va pas se terminer là. Et moi, je me vois pas faire du vélo sans performance. Alors, je Mmh. m'étais dit, le jour où ça baisse, j'arrête. Voilà. Et puis, comme je roule beaucoup avec beaucoup de gens que je coach, bah, je peux pas trop me permettre d'être à la moitié de ma forme non plus. Mmh. Ouais. C'est sa crédibilité qui est souvent en jeu. Mmh. C'est vrai, je connais ça. Mais Voilà. mais s'il y a bien un sport pour le coup qu'on peut faire, pendant des années et très vieux, on va dire, c'est bien le vélo, c'est un sport qui est porté donc ça c'est enfin c'est génial quand je vois il y a là j'ai un gars de 65 ans et pareil, il pète la forme et il veut progresser quoi, je trouve ça génial. Ouais, bah, voilà, c'est ça, ça et puis ça permet de voilà, d'avoir d'autres avis, c'est important en fait, de pas s'enfermer dans son entraînement. Mmh. Hem, du coup, au niveau des performances, tu vu une progression du coup dans tes performances? Bah, j'ai rattrapé mon niveau de 2020 donc pour moi, ouais, j'ai vu des choses énormes, ouais. Mmh. Et je suis beaucoup moins fatigué, les séances me paraissent, moins dures donc ouais, je sens que je progresse et quand on progresse et ben, on a plus envie de retourner à l'entraînement. Ouais, ça Voilà. motive, c'est clair. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui t'a, le plus plu, dans, le coaching, qu'on a fait, ensemble, enfin dans notre collaboration et les premières choses qu'on a mis en place qui t'ont, enfin, qui t'ont marqué ou les premières impressions que tu as eues par rapport à tout ça? Ben, après, je vais dire, le plan que tu m'avais fait, ben, c'est, c'est un plan que j'aurais pu me programmer moi, tu vois? Mais j'ai bien aimé que, ben, des moments où je doutais, ben, tu m'as rassuré Mmh. et ça, j'ai réellement apprécié et ouais, j'aime bien, c'est ton enthousiasme aussi. C'est pour moi, c'est ça, ça donne du peps et ça, c'est important ça. Mmh. J'ai quand on a des personnes positives en face de soi, on prend énormément d'énergie, en fait. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais, ouais. Hem, Puis c'est le fait de d'être accompagné, quoi, de pas être tout seul. d'être guidé et Parce d'être, soutenu. ouais, voilà et puis de voir, de comprendre, la logique de l'entraînement, de voir, voilà, parce qu'à un moment, je voyais l'entraînement, bah, ça portait pas tout de suite ses fruits, quoi et il faut attendre. Tu m'as dit: «Sois patient, ça va revenir» et puis c'est revenu et je suis content, voilà. Ouais, donc tu vois vraiment une évolution et même que ce soit physiquement et mentalement du coup? Ah ouais, ouais, surtout presque plus mentalement que physiquement, en fait. Parce que je sais que derrière, j'ai quelqu'un qui regarde mes séances, qui, voilà, qui me propose des choses et puis voilà, et que, bah, on va peut-être pouvoir avancer encore plus ensemble. Moi, bah, avec plaisir. C'est clair. Hem, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui doutent, pour prendre un coaching ou qui hésitent? Bah, je dis, pour moi, faut pas tellement douter parce que c'est un coût. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, pour les personnes, c'est un coût. Mais quand voilà, c'est pas plus un coût que d'aller à la salle de muscu, sans d'avoir un abonnement à la salle de muscu et sans y aller pour la plupart des gens, quoi. Mmh, Donc c'est un bon investissement et ça permet d'être cadré, de discuter de ses problématiques. Parce que des fois, on est face à nos problèmes et s'il y a pas un œil extérieur qui nous dit: «Ben, là, c'est peut-être le moment de te reposer» ou des choses comme ça, ben on peut s'éviter de ouais, parce que moi, je suis allé un peu dans le mur, tu vois, limite burn-out et je sais que c'est ce qu'il y a de pire parce qu'il faut retrouver la force mentale. mmh. Voilà, C'est ouais, donc c'est vraiment pas facile, c'est burn-out et surentraînement, tout ça.
Et c'est bien parce que là, bon, j'ai repris le boulot, donc avant, mon activité de coaching, ça me prenait 100% de mon temps, donc c'était plus facile de m'entraîner pour moi. Et là, c'est aussi bien d'avoir quelqu'un qui comprend les problématiques, quoi. Le soir, c'est dur. Le home trainer te dit c'est chiant. Voilà. T'inquiète, pas le seul. Donc voilà. Donc ouais, trouver des solutions là-dessus aussi, parce que ça fait du bien d'avoir des séances construites. Donc le soir, tu sais ce que tu as à faire. Tu vas pas tu te dis pas qu'est-ce que je vais faire ce soir ou est-ce que tu as les bonnes jambes ou pas pour faire la séance. Tu fais ce qui est écrit. Tu réfléchis pas. Et ça, c'est important en fait. Et c'est comme un contrat que tu passes avec quelqu'un en fait. Il est là, il prend son temps pour te coacher et toi, tu dois essayer de respecter au mieux la seconde partie du contrat, quoi. Comme j'ai été coach, je vois, il y a beaucoup de gens, ben, ils prennent un mois et puis souvent ils s'arrêtent. Mais en un mois, on peut pas transformer, par exemple, 5 ou 6 ans d'inactivité. Mm, On peut pas, voilà. Donc, il faut du temps. mm. Et même, Et c'est bien d'avoir mm. Et c'est même bien le quelqu'un qui nous suit. Ouais, ouais, vas-y, excuse-moi. temps aussi. Donc, ouais, c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous suit et puis qui petit à petit connaît nos points forts, nos points faibles et voilà, C'est voilà. sûr. Pour revenir en un mois, et déjà rien que le temps pour apprendre à connaître la personne, tout simplement, savoir un peu mieux ce qui lui correspond ou non, ce qui va être possible de mettre en place ou quoi. C'est sûr qu'en un mois, il y a peu le temps, enfin, on a à peine le temps de, ouais, de savoir ce qu'il faut faire exactement et ce qui sera le plus efficace, quoi. Et Surtout que j'avais pas d'objectif précis là parce que vu que ma clavicule me permettait pas trop d'envisager des choses. J'avais envisagé les 7 majeurs, mais j'ai vu très vite que pour cette année, ce serait mort, quoi. Il faut une endurance énorme et après, pour l'année prochaine, ça sera faisable. ouais, mais j'ai Ou un autre. envie de refaire pas mal de cyclos. Ah, cool. Voilà, voilà. Donc et puis ouais, et de tenter peut-être les 7 majeurs sur la forme d'une préparation cyclo. Bah, c'est noté. Bon, bah après, il y a des choses qu'il faut maîtriser, quoi. Après, moi, je connaissais déjà nos lieux, des facilités, quoi. Mm. Après, voilà. Et voilà. Et j'ai compris très vite ta planification. Ça m'a rassuré déjà. Et, et voilà, bah, j'espère qu'on va continuer ensemble et puis que petit à petit, bah, tu vas encore m'aider à progresser parce que je suis persuadé que je peux encore progresser. Ah bah oui, Voilà. on va tout faire pour. Voilà. Ok. Bah, super. Merci à toi. Bah, merci à toi. T'en prie.